La reine extraterrestre, mesurant 9 pieds de haut, me regardait de haut en se moquant de mes croyances de vie. La plateforme sous mes pieds scintillait d'énergie, et le monde de couronne de l'Empire Virilon était plus époustouflant que tout ce que j'avais imaginé. Ces flèches cristallines majestueuses brillaient d'une teinte violette pâle, et des ombres jumelles étaient projetées sur la ville argentée par 2 soleils. La reine Laura, haute, lumineuse et menaçante, avait une peau argentée et bleutée qui scintillait. Le docteur Edouard Malsain, avec sa présence imposante et ses yeux pétillants et bioénergétiques, me regarda de haut avec un air amusé. Sa voix était douce et autoritaire, et je m'inclinai respectueusement alors qu'elle disait « Alors c'est le spécialiste humain qu'ils ont envoyé pour nous étudier, nous petites créatures fragiles et curieuses. » Son ton était empreint de délice lorsqu'elle a dit « Qu'est-ce que vous étudiez ?» en m'encirclant lentement tel un monument de pouvoir et de grâce. La question portait sur la biologie reproductive. Le tribunal derrière elle a éclaté de rire, et même le garde a ri, alors que j'essayais de paraître confiant. Laura haussait un sourcil, puis se retourna vers moi avec un sourire moqueur. J'ai dégluti avec difficulté mais j'ai gardé mon calme en pensant à la reproduction humaine et à la fixation particulière de votre espèce sur la connexion émotionnelle, la fécondation inefficace et comment l'appelez-vous l'amour avant l'accouplement. Ce n'est pas qu'une question de biologie, vous savez. La reproduction, votre majesté, est indissociable de notre identité, de notre héritage et de la foi que nous avons les uns envers les autres. Le nombre d'héritages de confiance de mon peuple m'a fait rire. Les liens de perfection génétique sont des illusions, et l'accouplement est un acte stratégique. À ce moment-là, je suis devenu un biologiste humain au milieu d'une cour impériale qui me considérait comme rien de plus qu'un jouet amusant. Je ne savais pas que mes mots allaient bientôt changer sa vie de manière irrévocable. Sa voix résonna dans toute la chambre, et elle resta silencieuse, ses yeux se plissant légèrement face à son incapacité à répondre. Je plongeai mon regard dans ses yeux et murmurai, « Il y a plus que ce que tu penses. » Le poids du regard incessant de la cour de Virolon était comme un fardeau lourd, et je pouvais sentir leur rire et leur supériorité gravés sur leur visage exquis et d'un autre monde. Comme un insecte accordé une audience avec une divinité, je me suis retrouvée en tant qu'expérience de laboratoire ambulante. 2 gardes, leur armure pulsant de fils bioluminescents, s'approchèrent de moi. Un individu tendit une main griffue, pas agressive, mais fermement assertive. C'est l'aile royale, et seuls quelques privilégiés ont été autorisés à y entrer. J'ai hoché la tête et les ai suivis à travers des couloirs vastes dont les murs semblaient être vivants avec une lumière ambiante. Mes quartiers n'étaient pas exactement une prison, mais ils n'étaient pas non plus des logements ordinaires. En entrant, j'ai détecté une combinaison de senteurs florales et métalliques dans l'air, et mes pensées ne pouvaient échapper à sa reine. J'ai passé cette nuit à examiner des dossiers analysant les systèmes reproducteurs de son espèce. Laura était hautaine, puissante, et profondément convaincue que les émotions humaines étaient une faiblesse. Elle ne savait pas que sous notre biologie évoluée se cachait quelque chose que même son empire avancé n'avait pas maîtrisé, l'amour, les connexions, la loyauté et le désir de protéger ce qui est important pour nous. Pour une raison quelconque, Laura s'est même moquée de nous pour nous reproduire en fonction des émotions. L'élevage élite était génétiquement codé chez les Virolons, rendant le mariage une affaire rare et politiquement chargée régie par des algorithmes et des lignées de sang. Le plaisir et la connexion étaient considérés comme de simples distractions, pourtant sous l'extérieur impeccable de chaque grand empire se cache un défaut, dans son cas, c'était la curiosité. Elle m'a convoqué dans sa chambre privée le lendemain matin pour une première session de compatibilité culturelle. Je suis arrivé tôt, sur les nerfs, et quand elle est entrée, il n'y avait ni garde ni membre de la cour, c'était juste elle. Elle s'est appuyée contre un pilier de cristal Bior, les bras croisés, et elle m'a regardé comme si j'étais une expérience abandonnée. « Tu es resté éveillé toute la nuit, plaisanta-t-elle, les humains dépensent tellement d'énergie à penser, ça ne raccourcit pas votre espérance de vie. » Mon visage s'illumina, seulement quand nous pensons à des extraterrestres qui se moquent de nous avant le petit déjeuner. Je ne le réalisais pas encore, mais quelque chose avait changé dans l'air entre nous. La reine qui ridiculisait la reproduction humaine s'apprêtait à l'expérimenter de la manière la plus intime et irréversible imaginable, et tout avait commencé ici. Je pensais que notre première rencontre était intense, mais je n'étais pas préparée à ce qui allait suivre, reine. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, peut-être par surprise ou amusement, puis elle esquissa un sourire.
Je ne me souviens pas de t'avoir autorisé à être audacieux. Je ne me souviens pas d'avoir demandé la permission. Silence suivi de son premier rire. Ils m'ont informé qu'aucun étranger n'avait jamais eu un tel accès à la physiologie de Laura, en particulier pas un humain, et que ma demande d'étudier la biologie reproductive de première main était un honneur exceptionnel. Si tu vas perdre ton temps à étudier quelque chose d'aussi trivial, a-t-elle souligné, autant observer le meilleur spécimen disponible, elle faisait référence à elle-même. Je n'étais pas sûr si j'avais peur ou si j'étais reconnaissant, probablement les deux. Sa chambre médicale privée n'avait rien à voir avec un laboratoire humain. Elle pulsait de vie extraterrestre, des murs organiques qui répondaient à son toucher, des drones médicaux flottants qui scannaient sans contact, et des plateformes qui ajustaient leur structure à sa commande. Et là, elle était, majestueuse, portant rien d'autre qu'une combinaison biotranslucide qui épousait son corps comme une seconde peau, révélant juste assez pour me faire détourner les yeux, du moins au début. Tu devras regarder si tu veux apprendre quoi que ce soit, Edward, dit-elle en riant clairement de mon embarras. Je suis un scientifique, murmurai-je, pas mal informé, juste courtois. Je me suis approché d'elle, tendant le cou pour plonger mon regard dans ses yeux. Le souffle de l'alien était chaud et délicieux. Polly, c'est rare parmi votre espèce, dit-elle doucement, vous êtes différente des autres que nous avons étudiées. Comme ses dossiers l'avaient affirmé, elle était génétiquement parfaite, le seul problème était qu'elle était trop parfaite. Alors qu'elle s'appuyait légèrement sur la plateforme d'examen vivant, elle demanda, « Que vous dit votre technologie humaine rudimentaire ? Suis-je compatible avec vos rituels de reproduction ?» J'ai hésité, réfléchissant à combien dire sur la biologie. J'ai honnêtement répondu qu'il y a des récepteurs génétiques compatibles, mais ce n'est pas seulement une question de cellules humaines qui s'alignent, il s'agit de résonance émotionnelle. Elle agita la main de manière désinvolte, et je répondis que nos émotions impactent toute notre physiologie, même la conception. En regardant Laura, elle continua de fixer. Je l'ai regardée, le cœur battant, et elle est restée silencieuse un long moment avant de sourire lentement. Comme c'est gênant, murmura-t-elle, mais son sourire trahissait l'intrigue de la situation. Au fur et à mesure que la séance avançait, je prenais des mesures, des échantillons et des notes, essayant de garder mon esprit sur la science plutôt que sur l'intimité surréaliste d'être si proche d'elle, mesurant ses rythmes et étudiant la chaleur de sa peau. Cela ressemblait moins à un travail et plus à quelque chose d'interdit, et je n'étais pas le seul à vivre cela. Elle m'observait aussi, non pas avec des scanners mais avec ses yeux lumineux. Elle m'a posé des questions personnelles, comme « As-tu déjà créé un lien avec quelqu'un avant qu'Edward n'ait un ?» Honnêtement, j'ai répondu « Oui, mais ça n'a pas duré, tous les liens ne durent pas. » Presque subtilement, son attitude changea. « Votre espèce se brise si facilement, murmura-t-elle. » Et pourtant, je la regardai et ajoutai « Nous continuons à choisir de nous lier encore et encore. » La pièce est tombée silencieuse, et en un instant, notre relation s'est transformée. Elle est passée d'un simple objet d'étude à quelqu'un qui était curieuse de savoir ce que c'était que de se connecter à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Pour des raisons que je ne pouvais pas vraiment cerner, je voulais qu'elle sache que j'avais passé 2 semaines sur Zerella, à rencontrer la reine tous les jours pour enregistrer des mesures physiologiques, cartographier les schémas hormonaux et comparer les processus reproductifs. Sur le papier, cela semblait être de la recherche, mais en réalité, c'était plus comme un jeu, une danse calme et délibérée entre 2 esprits qui faisaient semblant de ne pas s'amuser. Reine en chef Laura était complètement différente de quiconque que j'avais jamais rencontré. Elle était étrangère à tous égards, mais elle était aussi profondément humaine dans des endroits qu'elle essayait de cacher. Elle était fière, curieuse, pleine d'esprit et de plus en plus imprévisible. Le 14e jour, tout a changé. Nous devions avoir un autre scan de compatibilité, alors je suis arrivé tôt comme d'habitude. Je m'attendais à la salutation formelle habituelle, aux plaisanteries, peut-être même à un flirt plus subtil. Au lieu de cela, les lumières étaient tamisées à une douce teinte lavande, et le bourdonnement ambiant de la chambre était plus silencieux, presque respectueux. Laura, au lieu de se tenir fièrement sur sa plateforme d'examen, était assise en tailleur sur un tapis de biopulsation. Au lieu de cela, elle portait un simple drapé fluide en tissu blanc translucide, et elle me regardait avec une expression sereine. Je suis resté là, incertain de la direction que prenait la conversation pendant un moment, aucun de nous ne parlait, puis elle a dit,
j'ai réfléchi à tes paroles sur la façon dont les humains se connectent avant de se reproduire. Je répondis, ou rater l'occasion. Elle a souri faiblement et a dit, j'aime ça chez toi. J'ai hésité et je me suis demandé si nous faisions des scans aujourd'hui. Elle me fit signe de m'asseoir en face d'elle. Sa voix devenait plus douce à mesure qu'elle parlait, et je hochai lentement la tête. Ce n'est pas seulement une question de résonance physique, la résonance émotionnelle et même la compatibilité cellulaire peuvent affecter la fertilité. Je clignai des yeux, et elle se pencha légèrement en avant. Elle n'était pas encore intéressée par l'accouplement avec Edward, mais elle voulait comprendre la connexion. Avant que je puisse m'enquérir de ses intentions, elle saisit délicatement ma main, sa paume chaude et ses longs doigts gracieux ornés de délicates lignes bioluminescentes qui scintillaient au contact. Soudain, soit la pièce, soit moi-même subit une métamorphose, et un flot d'émotions, de souvenirs, de pensées, d'impressions, de fragments de sensations, et même de sensations physiques parcourut ma poitrine. Souvenirs, solitude, questions non posées, voici notre chemin, elle révélait son âme. Murmura doucement, mon cœur s'est emballé lorsque j'ai ressenti un lien virilon, une empathie neuronale qui transcendait les mots et une connexion qui allait au-delà d'un simple contact. Sans le savoir, je l'ai laissé entrer, et notre connexion s'est renforcée. Soudain, des souvenirs de son enfance lui revinrent en mémoire, la montrant debout au chevet de sa mère mourante et entendant sa mère murmurer, il y a plus de pouvoir que le contrôle. Elle avait été élevée dans un palais froid, enseignée à gouverner sans compassion, et on lui avait dit de ne jamais faire confiance à la faiblesse. Puis je sentis son toucher, me rappelant mes relations brisées du passé. Mes aspirations solitaires pour une famille aimante, la nuit où j'ai laissé ma curiosité scientifique me détourner de la personne à laquelle je tenais, je le regrette profondément. Nous sommes restés dans cette position pendant ce qui m'a semblé une éternité. Alors que notre connexion s'estompa, nous avons séparé nos mains avec précaution, son expression aussi douce que je l'avais jamais vue. Elle murmura quelque chose à propos de ce qui s'était passé. Elle ne répondit pas, à la place, elle se leva et se dirigea vers une console, me tournant le dos la deuxième fois qu'elle parla. Je murmurai que tu avais accepté mon contact neural sans objection, et que cela établissait un lien majeur parmi les miens, quelque chose de extrêmement rare, comme dangereux, ou j'hésitais, comme une rareté de reproduction. Je l'ai regardée avec choc, disais-tu que c'était un prélien ? Elle se tourna vers moi, mais seuls les virilons les plus puissants pouvaient commencer une relation de ce genre, et seulement avec ceux qu'ils jugeaient génétiquement désirables. Notre espèce l'utilise souvent comme un outil de sélection pour assurer une compatibilité reproductive complète, mais j'étais confus et je ne réalisais pas que je le voulais vraiment quand elle a levé la main. Maintenant je sais que c'est la pire partie. Entre nous, il y eut un silence. Elle recula d'un pas vers moi, et ma curiosité s'éveilla. Il était une fois, je croyais pouvoir gérer mes émotions. Aujourd'hui, cependant, ses yeux conflictuels et flamboyants rencontrèrent les miens, et je soupirai doucement en demandant, alors, que faisons-nous maintenant ? Elle hésita avant de se pencher près de moi, murmurant, nous faisons semblant. Puis elle se tourna et quitta la chambre, me laissant dans le silence teinté de violet. Malgré tous nos efforts pour faire semblant, le lien que nous avions formé resterait. Après le lien, j'ai essayé d'agir normalement, en m'immergeant dans l'analyse des données, en griffonnant des rapports à moitié terminés et en demandant même des échantillons supplémentaires aux virolons de rang inférieur. Cependant, rien n'y faisait. Mon esprit revenait sans cesse à la reine Laura et à ce moment-là, ce lien intime accidentel qui semblait plus être le destin que la science. 3 jours s'étaient écoulés sans aucune convocation ni communication de sa part. Réunion sans scan, silence. Les gardes des hautes reines arrivèrent le 4e jour, mais ils ne dirent rien en me guidant à travers les couloirs royaux sinueux vers un endroit où je n'étais jamais allé auparavant, le salarium. C'était un dôme de cristal clair, entouré de végétation bioluminescente flottante, et il était ouvert aux 2 lunes de Charella. Elle régnait en souveraine tandis que les étoiles pendaient sans fin au-dessus d'elle comme une mer d'observateurs. Laura resta muette en parlant, son corps illuminé par la lumière de la lune tandis que sa robe fluide flottait dans le vent. Je pensais que tu m'évitais aussi, car tu te tenais au bord de la plateforme, le dos tourné vers moi. Elle jeta un coup d'œil rapide par-dessus son épaule, révélant un soupçon de sourire. J'avais besoin de temps, dit-elle, sa voix teintée de désapprobation. Le lien nous affecte différemment pour les virons. C'est censé être contrôlé et mesuré, mais avec toi, c'était chaotique et brut. Je me suis approchée lentement,
et tu as dit ça comme si c'était une mauvaise chose. Enfin, elle me prêta toute son attention. C'était comme si elle était une reine, son regard fixé dans le mien. Nous étions seuls pendant longtemps, les étoiles au-dessus créant des motifs argentés sur sa peau. Elle paraissait royale et inébranlable, mais je pouvais voir la fissure sous son armure. Tu n'étais pas seulement curieuse, murmurai-je, tu étais seule. Sa bouche s'ouvrit, mais elle ne dit rien. Au lieu de cela, elle avança lentement, comme si elle luttait pour chaque centimètre de son corps. J'ai régné pendant plus de 2 siècles, murmura-t-elle. J'ai commandé des guerres, négocié la paix, produit des descendants stratégiques par appariement génétique, mais je n'ai jamais choisi quelqu'un non pas parce que mon âme brûlait pour eux, mais parce que ma logique ou ma politique me l'ordonnait. J'ai dégluti avec difficulté. Ses mains flottaient près de mes épaules, presque en train de toucher, tandis qu'elle disait, des choses que je ne devrais pas ressentir: le désir, l'affection, la jalousie et le besoin. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, et j'ai finalement insisté pour qu'elle s'arrête. Je pouvais sentir son souffle sur ma peau, chaud et teinté de cette légère douceur étrangère. Tu es un humain, Edward, a-t-elle souligné, petit mortel fragile, tu représentes tout ce que je me moquais. Juste un peu, sa voix tremblait, et pourtant je te désire. Il y avait une charge électrique dans l'air, et ma respiration se coupa dans ma gorge alors que je continuais, écoute, tu n'as plus besoin de faire semblant, pas avec moi. Je ne cherchais pas à te changer, je voulais juste que tu sois toi-même. Dès que ses doigts touchèrent ma poitrine, les veines s'ouvrirent, et dans un mouvement explosif, elle me rapprocha d'elle, ses lèvres rencontrant les miennes avec une intensité qui me prit par surprise. Nous avons embrassé sous le ciel, la chaleur de son corps m'entourant tandis que son pouvoir planait sur moi. Son toucher était délicat, comme si elle craignait que je ne me brise. Elle m'a étreint fermement. Laura, une femme qui avait passé bien trop de temps confinée par la convention et le devoir, se libéra enfin de son manteau et posa son front contre le mien. Nous étions tous les deux haletants, et elle murmura, alors devenons fous ensemble. En réponse, elle arrive, son rire était sincère, beau et doux avant que l'atmosphère ne change et qu'une alarme faible mais aiguë ne retentisse dans toute la ville. Laura se redressa immédiatement et s'exclama, intrusion à la frontière. Elle a dit, vous devez retourner à vos quartiers. Ce n'est pas sûr ici. Et toi? Je suis la reine. J'ai saisi sa main, Laura, et elle s'est retournée. Je ne suis plus seulement une scientifique. Je fais partie de tout ça maintenant. Quoi qu'il arrive, je veux être à tes côtés. Après m'avoir fixé du regard pendant un long moment lourd de sens, elle hocha la tête et dit, je t'enverrai chercher quand ce sera fini. Elle appuya ensuite quelque chose de petit et lumineux dans ma paume, un pendentif en forme d'éclat de cristal. Porte ceci, cela te marque comme étant à moi. Avec cela, elle disparut. Sa silhouette disparaissant dans les ombres du palais, je restais là, seul sous les lunes jumelles, le cœur battant, les lèvres encore engourdies par son baiser et un cristal brillant dans ma main comme une promesse. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais une chose était certaine, la reine qui se moquait autrefois de la reproduction humaine venait de s'ouvrir à une connexion plus puissante que ce que nous comprenions tous les deux, et nous avions franchi une ligne dont il n'y avait pas de retour possible. Je ne l'ai pas vue pendant 3 jours, le palais a été mis en confinement d'urgence après la violation de la frontière. On ne m'a pas dit qui étaient les intrus ni s'ils avaient été capturés. Les gardes m'ont simplement ordonné de rester dans mes quartiers et de rester silencieux, invisibles. Leur ton en disait long. Même avec le pendentif de Laura brillant doucement autour de mon cou, je me sentais plus seule que jamais, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette nuit-là, à ses lèvres, à sa chaleur, à la façon dont sa voix avait craqué quand elle avait dit qu'elle me désirait. Je n'étais pas censée ressentir cela. Elle était une reine extraterrestre de 2,7 mètres, la souveraine d'un empire galactique. J'étais juste un biologiste humain avec un penchant pour poser trop de questions. Mais d'une manière ou d'une autre, quelque chose s'était produit entre nous, quelque chose de plus profond que la science, plus profond que la culture. Et puis l'appel est arrivé. Ma porte s'est ouverte avec un doux tintement. Avec les yeux de Sa Majesté baissés en signe de respect, un attendant de Virilan entra et demanda votre présence immédiate. Je m'approchai prudemment de la chambre de Laura sans frapper et entrai. Au lieu de se tenir debout, grande et fière comme d'habitude, elle était assise au bord de son immense lit, la robe serrée autour de son corps.
Son visage était pâle, et elle avait l'air bouleversée. Laura, lui ai-je demandé avec une pointe d'inquiétude, ça va? C'était la première fois que je sentais mon souffle se couper depuis que je la connaissais parce qu'elle semblait vraiment terrifiée. Je ne suis pas sûre, murmura-t-elle, quelque chose ne va pas. Je me suis précipitée à travers la pièce pour m'agenouiller devant elle, en demandant, qu'est-ce qui ne va pas? Elle secoua lentement la tête, en disant, je n'ai pas de blessure visible, mais mon corps est en train de changer. Elle fit signe à une orbe de scan qui reposait à côté de son lit, l'alluma, et un bio-hologramme apparut. Au début, je ne comprenais pas ce que c'était, mais j'ai fini par comprendre que je voyais son anatomie interne. J'ai effectué le scan 5 fois, elle l'a dit 3 fois, et Palace MedTech l'a confirmé. Des poussées hormonales, la division cellulaire et la reconfiguration des tissus autour du noyau reproducteur ont fait écarquiller mes yeux. Mon corps est dans un cycle reproductif, un cycle qui n'a jamais été déclenché auparavant. J'ai regardé de plus près l'affichage, les données étaient indéniables, une fusion génétique avait eu lieu, 2 ensembles d'ADN, un seul zygote fécondé, un embryon en croissance, pas possible. Je respirais. Laura me fixait, sa voix bien que douce était pleine de force. Je suis enceinte. Nous sommes restés en silence, le seul son dans la pièce était le léger bourdonnement de l'orbite de scan. Enceinte de mon enfant, cela aurait dû être impossible génétiquement, biologiquement. La reproduction interespèce entre les humains et les virilons était une hypothèse théorique au mieux, et pourtant, la voilà. Cela devait être arrivé pendant le lien. J'ai dit, à peine capable de penser clairement. Ta physiologie a dû répondre à la mienne au niveau cellulaire, peut-être même fusionner instinctivement, la résonance émotionnelle aurait pu déclencher une ouverture biochimique, mais si vite, je sais, dit-elle, mais ça arrive et il y a plus, elle a agrandi l'hologramme. Regarde ici, dit-elle en pointant, je me suis penchée, l'embryon, à peine de la taille d'une poussière, émettait de faibles pulsations d'énergie bio, rythmiques, précises, comme un battement de cœur dans un signal, à la fois il communique déjà. J'ai demandé, elle a hoché la tête. Les descendants virilons ne forment pas de noyau d'énergie avant le 3e trimestre, cet enfant se développe différemment, je reculai, stupéfait, il évolue en un hybride. Laura se leva lentement, les mains posées sur son ventre. Son visage trahissait un mélange d'émotions que je ne pouvais pas déchiffrer, émerveillement, peur, admiration et moquerie. Elle parlait doucement, riant de l'idée que l'amour pouvait influencer la biologie et que les émotions pouvaient alimenter la reproduction. Et maintenant, demandai-je, ma voix à peine audible. Ses yeux ne se moquaient plus, ils étaient bruts et honnêtes. Maintenant, j'avais la preuve que tout ce que j'avais rejeté pouvait être réel. Je tendis la main et pris la sienne, elle ne la retira pas. Cela ne devait pas être un fardeau. Je suis sur le point d'être dépouillé de mon titre, l'enfant pourrait être enlevé, disséqué et dissimulé, et je serais proclamé inapte à diriger. Si mon conseil découvre cela, ils me considéreront comme compromis, et tout changera. Edward, tu ne comprends pas, Laura. Je sentis ma mâchoire se contracter alors que je continuais, nous ne leur dirons rien tant que nous n'aurons pas compris les choses. Elle semblait surprise, mais j'ai insisté pour garder le silence jusqu'à ce que nous ayons trouvé une solution. Cet enfant mérite une chance. Et nous aussi. Après avoir hésité un moment, elle hocha finalement la tête, nous avons besoin d'un endroit sûr où personne ne regardera, pas même mes conseillers. Je vais t'aider à le trouver. Je continuai, quoi qu'il en coûte. Elle m'a ensuite dit calmement de retourner sur terre, expliquant que c'était plus sur là-bas. Je me suis avancée et je t'ai laissé porter notre enfant seul. Pas question. Sa voix tremblait alors qu'elle implorait, tu n'as aucune idée de ce que tu dis, c'est mon monde, c'est notre monde. Je suis restée ferme et j'ai déclaré, notre combat a déjà commencé. Tu as dit que je suis un symbole de tout ce que tu as moqué, peut-être que je le suis, mais je suis aussi un symbole de la raison pour laquelle tu n'es plus seule. Ses yeux brillaient, et elle éclata en sanglots, mais pas de manière faible, au contraire, elle se glissa dans mes bras, et nous restâmes là. Enlacés dans un lien de force, la reine extraterrestre et la biologiste humaine trouvèrent du réconfort dans la présence l'une de l'autre. Nous étions tous les deux conscients que nos actions avaient des conséquences profondes, impactant non seulement la biologie et la politique, mais aussi le destin. Laura et moi avions gardé ce secret aussi bien que possible, seuls 2 de ses plus fidèles serviteurs étant au courant de la vérité.
Même eux avaient prêté un serment plus puissant que tout contrat ou loi, jurant une loyauté indéfectible envers elle avant tout. Pendant près de 2 semaines, nous avons résidé dans un fragment étrange et fragile dissimulé dans les jardins royaux, protégé par une illusion. Ici, nous avons élaboré des stratégies, rêvé et tenté de percer le sens du développement miraculeux de cet enfant. Cependant, les secrets ne restent pas cachés dans un palais rempli de murmures. Finalement, la première fissure est apparue sous la forme de Laura affrontant sans peur le Haut Conseil pour ce qui était ostensiblement une évaluation de performance de routine, mais en réalité, c'était un avertissement subtil que quelqu'un avait découvert ou du moins soupçonné sa véritable allégeance aux dirigeants de l'Empire Virélan. Qu'il parle, m'a-t-elle dit ce matin-là. J'ai affronté des seigneurs de guerre et des tyrans, je ne vais pas me soumettre devant des anciens machiavéliques. Alors qu'elle entrait dans la grande salle d'assemblée ce soir-là, je pouvais voir la tension dans sa posture. Elle pressa doucement sa paume contre son abdomen quand elle pensait que je ne la regardais pas. Elle était grande et radieuse, comme une déesse enveloppée de feu. Je suis resté assis derrière un voile de confidentialité près du niveau supérieur, invisible pour la foule, mais je pouvais sentir tous les regards rivés sur elle. Le Haut Conseil se leva pour rencontrer son conseiller, Rax, et il commença, « Votre Majesté », d'une voix aussi lisse qu'une lame. Il y a des rumeurs concernant des lectures étranges provenant des chambres médicales du palais, une augmentation de votre indice hormonal, des incohérences dans votre noyau énergétique, et une fréquence gestationnelle. La pièce s'est mise à vibrer de bruit, d'indignation, d'incrédulité et de peur alors que Laura répondit calmement et avec majesté, « On dit que vous portez un enfant. » Rax, visiblement déconcerté par la révélation, tenta de reprendre le contrôle et demanda, « Qui est le géniteur de cet enfant ?» Laura se tourna alors vers moi, sachant que je me cachais, et dit, clairement, « Je ne vais pas cligner des yeux. » Un humain. Les membres du conseil commencèrent à se disputer, les conseillers commencèrent à murmurer avec colère, et les représentants militaires exprimèrent leurs inquiétudes. Cette fois, la pièce éclata en une anarchie totale. Les dangers de l'impureté génétique pour la lignée étaient criés par les prophètes et les biologistes. Rex frappa le sol avec son bâton pour les faire taire. C'est une violation de l'accord de haute pureté. Aucun royal virélin n'a jamais conçu en dehors de notre hiérarchie génétique. Jamais. Laura fit un pas en avant, sa voix calme mais inflexible. Peut-être que notre hiérarchie génétique est défaillante. Plus de soupirs. Tu oublies. Elle continua, je n'ai pas choisi cela par la politique ou la sélection génétique. Je me suis liée émotionnellement et spirituellement. Cette connexion a conduit à l'impossible, nos physiologies se sont alignées, et un enfant a été conçu. Tu es compromis, siffla Rex. Tu as laissé l'émotion infecter ton jugement. Cette faiblesse met en danger notre héritage entier.